il y a dans le Jura, aux alentours de la mi-août, une course que tous les passionnés d'émotions fortes attendent avec impatience. Imaginez une route qui part d'un petit village, passe sous un viaduc, puis continue presque tout droit. Elle passe ensuite sous un pont, disparaît dans une forêt sombre pendant quelques kilomètres et ressort au milieu des prés. Elle y effectue 3 lacets et se termine en haut d'un col. 2 jours par année, cette petite route se métamorphose et devient la grande, la mythique course de côte Saint-Ursanne-Léringier. Mais pourquoi est-elle si fascinante? Pourquoi les pilotes sont-ils accros autant que tous ces spectateurs qui viennent de toute l'Europe? Ce sont déjà plus de 20 années que je viens ici à courir. Je connais très bien la course, je connais très bien l'ambiance. È del campionato europeo, quindi ne vengo a partecipargli. È una gara molto impegnativa, molto veloce e molto emozionante per noi piloti. Saint-Ursanne est un tracé particulier qui sort un peu du cadre des autres courses, de par sa vitesse moyenne qui est très élevée. On atteint ici une vitesse d'à peu près 182 km/h en moyenne, avec des pointes largement au-dessus de 240, voire 250. Le matin, on sent que les estomacs ils sont pas très bien. J'ai quand même ce truc avant le départ, la première manche que je fais, c'est parce que justement la peur de l'accident. On sait qu'on prend des risques, mais par rapport au plaisir qu'on a à côté. La première partie pour les rangées, c'est le passage au garage. Alors, depuis le départ, on part très vite. Ça va très très fort déjà dans le village. Et c'est impressionnant parce qu'il y a quand même une compression dans ce garage. Et on arrive très très fort déjà d'entrée. Pour le passage du Grippon, déjà quand on sort du garage, il faut vraiment aligner juste, il faut avoir une très grosse vitesse de pointe. Quand tu arrives à Grippon à 250 km, et tu peux voir la sortie. C'est un millième de seconde que tu dois faire un choisi. Quand tu es entré, tu n'as pas possibilité de corriger. Tu dois faire les virages. Et c'est fantastique. Quand tu sors, que tu vois la voiture c'est bon, les tours c'est bon, les moteurs ils vont prendre les tours. Et tu arrives encore à 250 km à la virage après. Tu as déjà fait une chose fantastique. Le Grippon est un virage mythique et qui est difficile à passer. C'est-à-dire que ça passe à au-dessus de 230. Je pense que s'imaginer rouler à 230 sur l'autoroute, ça fait déjà assez vite. Mais puis s'imaginer ça dans ce virage. Un passage clé, la sortie du Grippon, ça te lance pour toute la forêt. Tu fais 3 km dans le bois, qui c'est très dangereux, qui c'est très vite. Tu n'as pas le temps de penser, tu dois être beaucoup concentré, écoute bien la voiture, qu'est-ce qu'il fait.
Pour le passage dans la forêt, c'est un passage qui est, on va dire, quand on pilote, qui est assez long. Très technique, parce que les virages se ressemblent énormément. Il y a des virages qui à gauche qui passent à fond, il y en a qui passent pas forcément à fond, mais c'est vrai qu'il faut l'avoir dans la tête. Loupe un virage où tu te dis c'est à fond, c'est pas à fond, c'est kill. Quand on sort de la forêt, on fait ouf, parce qu'on est dehors de la forêt, et puis le reste c'est déjà beaucoup plus facile à se mémoriser. On est sorti de la forêt, donc c'est déjà super bien, on est content. On arrive au petit Sustun. La route est très large, donc on peut vraiment exploiter et faire des belles lignes. À l'arrivée du petit Sustun, c'est un plaisir parce que c'est deux belles épingles à faire. Et le but c'est de ne pas trop glisser parce que dès qu'on glisse, on perd vite un petit peu de temps. Il faut aussi des chevaux parce qu'après ça monte très raide quand même pour la suite. On arrive en haut, mais on est pendant 2-3 minutes, on est au paradis. Je pense que le monde des pilotes, ils le savent, c'est qu'on est au volant de notre voiture, on oublie tout le reste et c'est notre truc. Je pense que c'est la plus grande motivation pour courir pour moi. C'est aller un peu mieux que l'année avant. Toutes les courses pour moi. Tu dois oublier les limites et aller un peu plus vite. Et quand tu peux faire un peu plus vite, c'est fantastique pour moi. Cette année, j'ai vu un très gros accident en République tchèque. Et après, je pensais que je dois terminer. Et c'est très dangereux pour moi. Mais c'est dit, c'est pas possible. Je travaille et j'ai avoir quelque chose qui me fait un plus. Les choses plus belles, c'est la famille qu'il y a quand tu retrouves les personnes dans les courses. Mon copain driver de toute l'Europe. Il y a une ambiance, tout le monde est copain. Tout le monde, on peut discuter entre nous, on se voit au parc, on demande comment ça a été, on apprend plein de choses. On se revoit chaque année au Rongier et c'est un plaisir parce que ça devient des amis. L'accueil à Saint-Turzan est toujours chaleureux. Ici, les gens ils sont toujours contents de voir la course venir. Traverser ces rues pavées avec nos voitures de course, c'est un cadre magnifique. Et quand la météo elle est là, c'est encore plus beau. Il y a les gamins qui demandent des autographes. Perché c'è tanto pubblico presente e ci fa molto piacere a noi piloti cercare di fare delle belle prestazioni qua. Saint-Turzan, c'est la course plus, je pense, plus dangereuse d'Europe. C'est la plus difficile. Una gara molto veloce, un po' estrema rispetto alle altre, dove non ti permette di fare errori. Il faut vraiment être bien physiquement, bien mentalement, une voiture au top. C'est un tracé où il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup de maîtrise, surtout à haute vitesse. La course de côte, c'est beaucoup de passion, la recherche de ses limites, mais c'est surtout une grande histoire d'amitié qui réunit tous ces pilotes ici à Saint-Turzan et dans toute l'Europe.